Bonjour Raja Marie, vous êtes membre du jury au Festival d'Angers. Est-ce que c'est votre première expérience en tant que membre du jury? Non, j'ai déjà été en fait membre du jury au Festival international du film de Locarno et aussi au Festival de Marrakech. Donc j'ai déjà eu cette expérience-là. J'ai aussi été membre de la commission au CNC. Donc voilà. Ah oui. Donc, j'ai pu avoir une évaluation comme ça. Enfin, Ça vous plaît, ça vous plaît? C'est une expérience que oui, vous jugez utile pour votre travail? C'est intéressant, évidemment, c'est intéressant parce que déjà on est au contact de ce qui se fait, Ouais. donc c'est important. Et aussi, voilà, donc, il faut bien des gens aussi dans cette position-là. Là, vous avez tourné un film il n'y a pas très longtemps qui va sortir bientôt. Donc avec Avia Herzi. Oui. Est-ce que vous pouvez m'en parler brièvement, sans dévoiler forcément tout le film, mais... Oui, non, c'est une histoire en fait, c'est un film que j'ai tourné en Tunisie qui s'intitule Les Secrets. Et donc c'est vrai, il y a Afsia Herzi au premier rôle, et c'est une histoire qui est celle de 3 femmes qui habitent dans une maison abandonnée. Ouais. Et un beau jour, un couple arrive et c'est les héritiers de la maison, donc les vrais propriétaires de la maison. Ouais. Et il va y avoir une cohabitation étrange entre ces femmes qui cachent un secret dans cette maison, et les nouveaux venus. Donc voilà, l'histoire est comme ça. Oui, j'imagine qu'il y a un conflit qui naît Je forcément. ne peux pas trop en parler parce que le film s'appelle Les Secrets. Oui. Ok. Et Il sort le 14 avril, donc ok. Dans toutes les bonnes salles françaises. j'espère. Vous avez un bon distributeur, c'est qui le C'est distributeur? Sophie Dulac. Ok. Et le choix de Asia Herzi, est-ce que... Bon, on a tendance à se dire, voilà, Asia Herzi maintenant a une certaine renommée, est-ce qu'on la choisit pas dès qu'il y a un rôle, dès qu'il faut interpréter une jeune femme arabe, est-ce qu'on ne prend pas forcément Asia Herzi Oui, alors moi en fait j'ai remarqué Afsia Herzi dans l'affiche de La Graine et le Mulet, quand le film n'était pas encore sorti. Moi je cherchais un personnage comme ça, de cet âge-là, une fille. En fait je cherchais une fille qui a 18 ans par là. Et son regard m'a intéressée parce que voilà, il y avait quelque chose de sauvage, en tout cas qui correspondait au rôle. Elle a une moue un peu boudeuse comme ça. Oui, oui, donc enfin, en tout cas, j'ai tout de suite vu en elle le personnage. Et après, quand j'ai vu le film, ça a conforté mon envie en fait de travailler avec elle. Elle a lu le scénario, mais c'était avant toutes les récompenses qu'elle avait eues par la suite. Oui, donc vous ne les recherchiez Césars, pas tout ça. forcément une tête d'affiche pour votre film, c'était pas le but. Je ne peux pas dire que ça n'a pas aidé, évidemment, que ça a aidé, et c'est tant mieux. Donc voilà, après, ce qui était le plus intéressant, c'est le travail qu'on a fait ensemble sur le personnage, quand elle avait eu le scénario, et tout cet échange-là. Et voilà, le travail sur le personnage était très important avec elle. C'est une fille qui est bosseuse, qui a une vraie passion pour le cinéma, et voilà, c'était très intéressant de travailler avec elle. Évidemment, maintenant le rôle il est un peu peut-être différent parce que ce n'est pas le rôle de la beurette, etc. Donc pour elle aussi ça a changé parce que c'est un vrai personnage, c'est un rôle de composition, voilà. Puis sur elle repose quelque part tout le film, donc voilà. C'est le personnage central C'est le vraiment. personnage principal du film. Ok, c'est celle qui détient le secret, j'imagine. En quelque sorte. Ok. Et j'imagine que vous écrivez vous-même vos scénarios parce que vous avez fait des études de littérature, donc je suppose que vous ne confieriez pas le scénario à quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qui vous tient le plus à cœur dans toutes les étapes de fabrication d'un film? Effectivement, le scénario, c'est une étape décisive et importante. Maintenant, ce n'est pas parce que je fais scénario que je ne
pas céder le scénario à quelqu'un d'autre. Moi, au contraire, plus ça avance, plus j'ai envie de travailler avec d'autres scénaristes, parce qu'on se sent vraiment seul dans l'écriture et c'est pas évident. Coécrire, donc peut-être. Oui, coécrire, j'ai très envie de ça. Sur le scénario du dernier film, en fait, j'ai sollicité la collaboration de scénaristes qui ont collaboré avec moi, principalement Michel Spinoza. Donc ça m'a beaucoup apporté. Donc cette expérience, cet échange m'a encouragée par la suite à vraiment travailler avec un co-scénariste. Maintenant, le scénario c'est important, mais dans le cinéma, il ne l'est pas tant que ça, parce que c'est juste la transition vers le film. Le scénario n'est pas un objet en soi, il doit céder la place au film, c'est ça qui est le plus important. Vous avez grandi à Tunis, vous avez fait vos études littéraires là-bas, et puis qu'est-ce qui vous a poussé à venir faire la Fémis à Paris? Est-ce que c'était quelque chose dont vous rêviez depuis longtemps ou ça a été spontané? En fait, donc j'ai grandi à Tunis, et à l'époque, il n'y avait pas d'école de cinéma intéressante et importante. Maintenant, il y a beaucoup d'écoles de cinéma qui sont bonnes, voilà. Mais quand j'étais partie, il n'y en avait pas une. Voilà, donc pour moi, c'était important de partir pour faire du cinéma, pour faire une école de cinéma, mais aussi parce que j'ai essayé de travailler sur des tournages, tout ça, mais voilà, je n'avais pas assez, avant de partir, mais je n'avais pas assez de connexion. Je ne savais pas comment, en tout cas, aborder ce métier. Donc, une école de cinéma était quelque chose de facile, on va dire. Donc, j'ai tenté le concours et quand je l'ai eu, je suis partie immédiatement. Parce que j'ai su, je savais que c'était une bonne école. Donc, pour moi, c'était une occasion. Pas de questions à se poser une fois qu'on passe le concours. Voilà. On termine assez rapidement. Je vais vous poser une question plus générale. Donc, c'est votre deuxième long métrage que vous faites. Là, vous avez fait un documentaire aussi, des courts métrages évidemment. Est-ce que vous pouvez dégager une sorte de fil conducteur qui relierait vos films? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous motive particulièrement à créer des films? Est-ce que c'est quelque chose à défendre, quelque chose qui... Alors, en fait, je n'ai pas... comment dire? Ce qui m'intéresse, en fait, par-dessus tout, c'est les personnages. En fait. De prendre un personnage et de suivre l'évolution de ce personnage. Et c'est ce que je trouve passionnant dans le cinéma. C'est de créer un univers autour d'un personnage qui va dans un parcours singulier, particulier, et de faire croire que ça peut exister, en tout cas juste le temps du film, cette histoire. Voilà, donc moi c'est ce qui me passionne. Après évidemment, il y a beaucoup de choses qui peuvent se dégager autour de tout ça. Il y a la question, peut-être du désir qui revient, mais en tout cas, je ne me dis pas, en faisant un film, je vais choisir un thème et faire les choses autour, pas du tout. Oui, et j'imagine que c'est un personnage féminin, oui, jusque-là, en général, auquel vous pouvez vous identifier facilement, ou pas forcément. En fait, oui, c'est des personnages féminins, mais je n'ai pas fait exprès. Peut-être oui, justement, parce que je me sens plus proche de ce personnage-là et que j'ai senti que ce personnage, en tout cas au moment où je l'écrivais, vivait plus de conflits. Voilà, en étant personnage féminin, en tout cas par rapport à la situation dans laquelle il est confronté. Oui, donc, des conflits intérieurs ou voilà, ça, en tout cas, lui et la société. Pas forcément la société, mais voilà, entre ce personnage et tout ce qui l'entoure, que ce soit les autres personnages, enfin l'univers qui est créé autour. Donc c'est pour ça que je pense que c'était important à ce moment-là de faire un personnage féminin. Maintenant, je n'exclus pas du tout le fait peut-être de faire un film autour d'un personnage. Mec, hein,
Ouais. C'est pas une obligation. Bon, et ben, je vous souhaite beaucoup de succès avec ce film qui va sortir.